ça le plus gros problème. Donc, monsieur Joshua dit, un homme que Dieu a donné une dimension visuelle très accrue et une puissance de délivrance très poussée et une puissance touristique très élevée. Ça a dérangé tout le monde. Ça a dérangé tout le monde. Quand tu vois la vidéo, quand il commence à bouger les mains, les gens tombent. C'est mystique. C'est incompris. Pourquoi les gens tombent? C'est la manipulation. Et les pasteurs se lèvent. Ils sont contents. Le christianisme, c'est le meilleur. Les pasteurs ils sont contents. Oui, on savait que c'était un faux. Quand tu ne comprends pas la mission d'un homme, va vers lui et pose la question. N'ouvre pas ta bouche et parler les choses que tu ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, pendant 30 ans, on ne sait pas ce qu'il est venu faire sur terre. Alors que pendant 30 ans, il a ouvert un chemin qu'aucun autre homme sur terre n'a fait. Je lui dis ça sans mot. Aucun autre homme. Parce qu'en fait, je ne suis pas son fils. Tous les jours, tu me donnes même un peu. Je ne donne pas, c'est pas. Donc en fait, ici, il a ouvert un chemin pour démontrer au monde quelque chose. Pendant près de 30 ans, c'était l'homme le plus puissant sur terre. C'était l'homme qui déplaçait le plus d'expatriés pour venir en Afrique. Parce qu'il faut savoir ce qui se préparait derrière. C'est-à-dire le fait que les hommes puissent commencer à voir le service de Dieu, même s'il était pour moi assimilé au christianisme. On n'a pas compris les mots. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui sortent sur lui. Moi, les détracteurs, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas les détracteurs qui m'intéressent. C'est BBC. BBC, il faut voir ça comme une entité politique britannique. Il faut savoir que ça va aller. Il faut savoir que il y a exactement près de 110 ans, la BBC était British Broadcasting, la chaîne la plus écoutée au monde. Aujourd'hui, c'est peut-être devenu le 4e média. C'est un média très puissant. En Europe, il y a la pédophilie. Les papes couchent avec les gars. Les évêques volaient les enfants des gens. Il y a les rapports. BBC ne fait pas. Les hommes puissants des médias RTS ont des fichiers pour lesquels il y a plein de pédophilie. BBC ne fait pas cela. BBC vient en Afrique et dit qu'ils veulent montrer que nous ne pouvons rien avoir de puissance sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique ne peut rien produire ce qui peut produire la puissance. L'Afrique ne peut jamais attirer des personnes. L'Afrique ne peut pas avoir une puissance qui dépasse la leur. Parce que pour eux, c'est Churchill. Pour eux, c'est Napoléon. Pour eux, ce sont les grandes figures qui ne peuvent pas être dépassées. C'est quoi ce petit bout d'homme dans un petit quartier qui peut attirer autant de foules? Calomnions cela. Parce que ce mouvement commence à le voir. D'autres serviteurs se lèvent et les gens commencent à venir de ces pays. Bloquons ça avant que ça ne grandisse. Mon français est clair. Bloquons ça avant que ça ne grandisse. Parce que ce qu'il faut en 2024, c'est juste pour que toutes les populations du monde puissent savoir que rien de bon, de puissant ne peut venir d'Afrique. C'est leur but. En fait, et ce but est une instigation pour ceux qui me comprennent. Quand je disais peut-être ici en 2020 toujours, le 26, parce que moi les dates et moi je suis très chirurgical, le 26 juin, qu'on me montre la liste de toute la royauté anglaise. L'ange a dit que ce serait là. Et cette puissance anglaise, c'est qui? Mes amis, ce n'est pas dans la Bible. La puissance anglaise, c'est celle qui attrape toutes les étoiles du monde. C'est la grosse puissance là que j'avais expliqué ça en 2019 septembre. Bon, ça, je sais que ça vous fait dormir, mais il faut que je parle à mes collègues. Et cette puissance est à tout le monde entier à ses pieds. Puissamment aussi le christianisme. Et les serviteurs de Dieu sont des petits points dans cette figurine-là. Dans cette grande figurine-là, les serviteurs de Dieu sont dedans. Plein dedans. Donc maintenant, elle veut nous renier. Elle veut nous cracher. Elle veut nous salir. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant qui a un problème spirituel, non.
mieux je peux avoir mon prêtre qui est homosexuel. C'est tout. Parce que en quelques jours, BBC a fait des millions de vues. Et je dis encore, beaucoup d'autres rapports comme ça vont sortir. Beaucoup d'autres effets comme ça vont sortir. Juste pour que, empêchons-les avant que la lumière ne grandisse. Parce qu'on arrive à une phase de changement. Ce n'est rien de satanique, de diabolique, c'est le diable de ce troisième ciel. Rien à voir, vous ne connaissez pas, vous asseyez, vous écoutez. Simple, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'espère. Parce que nous sommes au point où, si le monde arrive dans sa phase de transformation et son expression, et que vous ne veniez pas vers nous, où irez-vous? Parce qu'ils ont aussi. Ce n'est pas pour tuer la foi. Si on attaque le service de Dieu, on vous attaque. Si on garde le service de Dieu dans cette couverture velours, vous ne pouvez jamais. On va dire, les violeurs là, moi je prends un cas. Mais écoute, quand le rapport est sorti, on est gueule, c'est sûr qu'il va aussi pour non. Il va être sûrement fini là-bas. Tu ne dis pas la vérité, dis-moi la vérité. Il t'a sûrement fini. Après, il a insulté les. Vous êtes fous dans votre tête. Vous êtes vraiment fous. Et on est dans cette ère-là. Donc voilà, donc on arrive au moment où les gens ne sont pas prêts à écouter les faits. Parce que maintenant on demande de prier. Ce n'est pas la prière qui va aider contre les gens. Vous n'avez aucune puissance pour prier contre elle. Et s'il y a des changements, ce n'est pas parce que vous allez prier, c'est parce qu'il aura commandé les changements. Je veux que ce soit clair, c'est quoi? Il aura commandé les changements dans sa création pour le service. Déjà, c'est ce que je voulais un peu dire. Donc les serviteurs, s'ils se préparent, parce qu'ils vont être lavés par le sel et mêlés par le sang. Je l'ai dit en 2021. J'ai dit que les églises vont souffrir. Ceux qui sont avec moi depuis, les églises vont souffrir, les batailles entre église et église. Et moi, je suis étonné de voir à quel point un serviteur de Dieu se lève. 1, 2, 3, 10 se réjouissent en plein Facebook, en fermant l'arrêté. Ils ne savent pas que si on calomnie un service, toi-même tu es calomnié. Et c'est important. Ils vont t'ouvrir 1 Pierre chapitre 33, verset 32, verset 10. Tu es d'une stupidité exécrable. Parce qu'en fait, je pense que tu ne connais pas le service. Et ton service se résume à Paul. Ton service se résume à tel et tel. Et nous sommes en train de passer une fois de plus à travers notre travail. Parce que si vous ne venez pas vers nous, vous faites comment? Si vous ne venez pas vers nous, il n'y a pas les vers moi, il y a nous, tous les serviteurs de Dieu. Vous allez faire comment? Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le service, parce que je pense que, et je m'arrête par là, mes 15 prochaines minutes, après je prends un autre sujet qui est important, c'est, je pense qu'au bout, on ne connaît pas ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Je pense que c'est la plus grosse fatalité. Et il faudrait qu'on en parle pendant une dizaine de minutes.